Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les provisions pour une vie transformée. Les provisions divines pour une vie transformée. Alors, pour toute chose, pour tout commandement, pour toute ordonnance que le Seigneur nous a prescrit, je vous assure, il ne nous demande jamais de nous débrouiller tout seul. Quand bien même ce qu'il nous demande parfois exige un certain prix à payer, mais si vous regardez au fond, ce qu'il faut pour payer le prix, pour faire le travail, il nous l'a déjà donné. Dis-moi un vrai amen. Donc quand Dieu nous demande d'être transformés, comment? Tu vois, c'est comme si vous donnez de l'ananas à quelqu'un et dire, ok, transforme tout ça en jus de fruits, en bouteille. La personne a besoin des outils. La personne a besoin du matériel. La personne a besoin même des machines. Ok? La personne a besoin d'un savoir-faire, d'une technologie, d'une connaissance. Dis-moi amen. Alors donc, quand je dis à quelqu'un, prends ces jus, transforme-les en jus d'ananas qu'on pourra conserver pendant 1 an, je sais que la personne est capable. Je sais que la personne a les ressources et les moyens qu'il faut pour faire ce travail. Dis-moi un vrai amen. Alors, Dieu connaissait mon état au départ. Il sait que après la chute, nous sommes déformés. Après la chute, l'homme a été perverti. Après la chute, nous avons été totalement souillés. L'ennemi a fait tellement de choses pour embrouiller notre existence. Dieu savait cela. Il savait que nous étions totalement déconnectés de Dieu. On n'avait plus de part avec lui. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, il ne nous a pas laissés comme ça. On l'a vu hier. Son amour l'a poussé à sacrifier ce qu'il a de plus cher, à donner son Fils unique. Afin que par lui, nous recevions tout ce dont nous aurons besoin, tous les outils dont nous aurons besoin pour une vie transformée. Dis-moi amen. En fait, la provision pour notre transformation a déjà commencé avant la fondation du monde, a été mise en place avant que l'homme ne soit créé, a été mise en place avant que nous ne péchions. Dis-moi un vrai amen. Dieu avait tout arrangé. Et toutes les autres provisions dont nous parlons en dehors de l'amour découlent en réalité de l'amour. Dis-moi amen. Parce qu'il nous aime tellement. C'est pourquoi il dit le plus grand instrument qui change le monde, qui change les vies, qui change le cœur, c'est l'amour. Et celui qui a l'amour de Dieu a une puissance redoutable. Dis-moi un vrai amen. En fait, si tu peux constater un certain changement en toi maintenant, c'est à cause de l'investissement de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends quelqu'un qui est privé d'amour, à qui on n'a pas donné l'amour. C'est un rebelle naturel. Difficile à obéir, difficile à se soumettre. Son cœur a été préparé à résister à l'autorité. C'est pourquoi la première des choses que Dieu nous donne, peu importe qui nous sommes, peu importe dans quelles conditions nous sommes venus, peu importe nos péchés, peu importe comment nous sommes tombés,
tellement bas, là même où nous-mêmes nous pensons que nous sommes impardonnables, que personne ne peut nous pardonner, Dieu nous témoigne son amour. Dis-moi amen. Et lorsque l'amour de Dieu nous touche, premièrement, Dieu peut pardonner quelqu'un comme moi. C'est vrai. Et si nous arrivons à avoir la révélation de cet amour qui nous pardonne, qui nous déclare juste, alors nos cœurs s'ouvrent pour recevoir tout le reste. Dis-moi amen. En fait, le salut de l'homme n'est qu'une rencontre avec l'amour de Dieu. Dis-moi amen. Donc, si tu n'as pas rencontré l'amour de Dieu, et puis on t'a fait peur par le jugement de Dieu, et c'est par peur que Dieu a accepté Jésus, rien ne changera. Et tu essaies de plaire à Dieu pour ne pas aller en enfer. Tu iras certainement en enfer. C'est l'instrument par excellence qui nous façonne. C'est l'amour. Dis-moi amen. Et quand nous recevons la démonstration de l'amour de Dieu dans une certaine dimension, c'est un message. Non seulement cet amour nous fait du bien, mais c'est un message que Dieu nous donne. Vas-y et manifeste le même amour envers d'autres. Dis-moi amen. Donc la première provision pour notre transformation, c'est l'amour de Dieu. La deuxième provision, nous commençons par là aujourd'hui. La deuxième provision pour notre transformation, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi, la grâce de Dieu. Wow, on n'en parlera jamais assez. Un concept vraiment très puissant, mal compris par beaucoup. Le Seigneur va nous aider en tous les cas. Dis-moi un vrai amen. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6, la Bible dit: ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Mais par l'esprit de grâce. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas parce qu'on a les capacités physiques, les capacités intellectuelles, les capacités mentales, les capacités émotionnelles, les capacités financières, les capacités relationnelles. Non. Dieu, dans le royaume de Dieu, il bâtit tout par la grâce. Le matériau de construction par excellence que Dieu utilise pour bâtir toute chose dans notre vie, c'est la grâce, y compris notre transformation. Dis-moi amen. Donc, en dehors de l'amour de Dieu, d'accord, qui présente tellement certains avantages dont nous avons parlé hier, donc la première provision qui vient avec une capacité surnaturelle pour nous aider à faire ce que l'homme naturel ne pourrait pas faire, c'est la grâce. Dis-moi un vrai amen. Et cette grâce-là, ça vient d'abord... c'est par elle d'abord que nous sommes sauvés. C'est par elle d'abord que nous arrivons à recevoir pleinement ce que l'amour de Dieu a à nous offrir. C'est par cette grâce que nous sommes choisis, nous sommes mis à part, nous sommes sélectionnés pour recevoir le salut de Dieu. Est-ce qu'on se comprend même? Alors, bien que Dieu veut que nous soyons transformés, il n'a jamais voulu que cela soit par notre propre force, mais par sa grâce. Dis avec moi, mais par sa grâce. Donc, Dieu veut, il ordonne, il dit, soyez transformés. Soyez transformés. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Éphésiens, il dit, il nous a appris à nous dépouiller de notre passé, du vieil homme, et à revêtir. Mais comment on peut faire tout ça? C'est comme si Dieu nous demandait de payer, de faire quelque chose par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, ce qui nous aide à faire ce qu'il nous demande de faire, c'est sa grâce. Dis-moi amen. La grâce, c'est Dieu venant au secours de l'homme. La grâce, c'est la capacité divine
agissant en nous pour faire ce qui nous était humainement impossible. La grâce. La grâce, c'est ce qui nous donne le vouloir et le pouvoir pour la transformation. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. La transformation n'est pas possible par la loi, mais par la grâce. Écoutez, quand Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël, tu ne feras pas ceci, vous ne ferez pas ceci, vous allez faire ceci, mais pas ceci, mais pas ceci. Aucun d'entre eux n'a pu obéir à la loi. Et la Bible nous dit que, en réalité, Dieu a donné la loi pour que l'homme puisse prendre conscience de son incapacité à obéir, à plaire à Dieu. Et Paul nous dit que la loi a été un pédagogue qui nous a conduits jusqu'à la grâce. C'est-à-dire quoi? La loi nous a aidés à exposer notre incapacité à obéir à Dieu jusqu'à ce que nous rencontrions ce qui pourra nous aider finalement à obéir. On appelle la grâce. Donc Dieu savait que l'homme ne pouvait pas être sauvé par la loi. Mais il a donné la loi. Mais la loi avait une mission, c'est de nous amener premièrement à prendre conscience du péché. Parce que s'il n'avait pas été dit, tu ne voleras point. Les gens peuvent voler, mais c'est pas un péché. Aussi longtemps que c'est pas interdit, c'est pas un péché, non. Dis-moi amen. Par exemple, tu vas dans certains pays, tu roules à gauche, c'est pas un problème. La loi l'autorise, tu n'as pas péché. Si tu fais ça ici, on va t'arrêter. Dis-moi amen. Maintenant, ces lois que Dieu nous a données, il veut que nous les pratiquions de toute manière. Mais dans l'Ancien Testament, ce qu'il faut pour les pratiquer, on ne l'avait pas. La provision qu'il faut, on ne l'avait pas. Ça s'appelle la grâce. C'était caché en Jésus. Et donc, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nos cœurs s'ouvrent pour recevoir son salut, la grâce de Dieu se manifeste et elle peut maintenant nous aider à faire ce qui est juste, à pratiquer la loi. Dis-moi amen. Et la grâce nous aide cette fois-ci, non pas en évitant la pénalité ou le châtiment qui accompagne la non-obéissance à la loi, mais la grâce nous donne la capacité à faire ce que la loi exige par amour pour Dieu. Est-ce que tu me suis là? En fait, ce n'est pas la force. Écoute, si tu avais déjà expérimenté la transformation dans une certaine dimension, tu allais comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, il y a certaines choses, certaines faiblesses, certains péchés avec lesquels tu as lutté pendant longtemps. Tu tombes. Mais quelque chose s'est passé un jour. Tu as eu une révélation. La grâce t'a ouvert quelque chose. Et lorsque, par exemple, lorsque nous avons la révélation par rapport à quelque chose, il y a une vie. Écoute, dans toute écriture, il y a un portail spirituel qui amène dans la réalité de la chose. Il y a une vie qui vient, qui entre. Et lorsque la vie entre, par exemple, la chose est venue dire, ah, vraiment, oh, c'était ça. C'est juste une interjection. Tu as dit, hey, mais écoute, il y a une lumière qui est rentrée en toi. Et cette lumière t'apporte la joie. Parce que tu viens d'avoir la clé de la victoire sur cette affaire. Et l'accès à la clé de la victoire dans cette affaire t'amène à aimer Dieu davantage, à le célébrer, à le louer. Parce que tu as vu, comment il va dire, la grandeur de Dieu dans la simplicité. Dis-moi amen. Et par cela, tu marches désormais sur ces faiblesses, sur ce péché-là, avec joie, avec plaisir. Et pour montrer combien de fois Dieu est grand et puissant, tu dis à Satan, ça là,
tu ne peux plus m'amener. Comment ça là, j'ai déjà remporté la victoire sur ça. Ça là, j'ai déjà vaincu ça. Tu peux lui dire, je ne peux pas tomber dans ça là. Non pas par ta propre force, parce que tu as eu la révélation. Et par amour pour Dieu, il y a quelque chose qui a été déclenché en toi. Que le Seigneur t'amène dans cette révélation. Oh, dis-moi un vrai amen. Donc, la transformation n'est pas possible par la loi, mais par la grâce. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué. Et sont frustrés. Parce qu'on leur a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Ici, on ne mange pas ceci. Ici, on ne boit pas. On ne boit pas. On ne porte pas. Mon ami, la Bible dit dans Colossiens, ne fais pas, mon ami, c'est compliqué. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque l'amour, vous avez rencontré l'amour de Dieu et la grâce de Dieu agit en vous, il y a beaucoup de choses, on n'a plus besoin de vous dire, ne fais pas, ne fais pas. Toi-même, tu sais. Ma soeur, important cette petite jupe-là, l'amour, t'as déjà dit, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. L'amour te corrige. Dis-moi un vrai amen. Avant que quelqu'un ne te voie dehors et ne t'humilie, tu cherches à ce que à la maison on apprécie d'abord ce que tu as porté. Est-ce que je peux sortir avec ça? C'est ça on fait, non? Est-ce que ça peut aller? Ou bien la cravate jaune sur la chemise violette là, ça. Tu demandes d'abord à ta femme. Est-ce que ça peut aller? Elle dit non, enlève ça. Tu n'es pas offensé, c'est l'amour qui est en train de te corriger. C'est-à-dire, tu vois, non? Et c'est ça ce que le Saint-Esprit fait à nous, non? Là, c'est pas bon. Il te corrige, il fait des choses. Et tu as du plaisir à obéir. Non pas parce qu'on te force, mais parce que tu aimes Dieu. Dis-moi un vrai amen. Et donc tu n'es plus frustré parce que tu n'as pas pu. Tu as échoué, tu as essayé. Mon ami, il y a trop de frustration. Les gens ont essayé. Ils ont dit, vraiment, je ne comprends pas. J'ai tout fait pour laisser cette affaire. Ça ne marche pas. Oh, Dieu nous laisse vraiment faire ça d'abord. Essayer par nous-mêmes. Avant que sa grâce ne vienne, il dit, la chose était si simple. Oui. Dis-moi amen. Écoutez, si nous avons été sauvés par pure grâce, nous devons être aussi transformés par pure grâce. C'est vrai qu'il y a un travail que Dieu nous demande à faire en collaboration avec la grâce. Mais en réalité, nous sommes transformés par sa grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Si nous avons commencé avec la grâce, nous devons continuer et achever avec la grâce et non la loi. Donnez-moi Galates chapitre 3, verset 1 à 5. Galates chapitre 3. Verset 1 à 5. La Bible nous montre tout d'abord que c'est pas la grâce que nous avons été choisis. Galates chapitre 3 verset dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? On va voir tout à l'heure que lorsque la grâce frappe à notre porte et nous lui laissons, nous lui ouvrons et elle entre, elle ne rentre pas seule, elle rentre avec l'Esprit. Dis-moi amen. C'est le miracle du salut, de la justification. Il dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair. On veut faire des choses.
c'est des lois, c'est des préceptes, c'est ceci. Non, on boit pas du vin, on boit un peu. Non, on ne se saoule pas. Nous, mon ami, la vie en Christ, c'est la liberté. Mais pas le libertinage. Aussi longtemps que vous êtes conduit par l'esprit véritablement, vous n'allez pas déconner. Il dit, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Verset 5, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il pas donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc quand la grâce frappe à notre porte, et elle nous a séduit pendant longtemps, elle nous a fait la cour, et on l'a accepté finalement. Alors notre cœur s'ouvre pour recevoir la foi, pour le salut, et en même temps l'esprit. Maintenant, quand l'esprit vient, c'est lui qui est le moteur même de la véritable transformation. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est pas la grâce que nous avons été choisis et appelés de façon irrésistible au salut. Mon ami, il y a plusieurs appels. Il y a l'appel au salut et il y a l'appel au ministère. L'appel au salut est adressé à tout le monde et c'est un appel irrésistible. Il dit ce qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, donc ceux qu'il a choisis et sélectionnés, il les a appelés. C'est un appel, hein. Il dit, Dieu appelle ton nom. C'est pourquoi il dit, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. C'est un appel. Tu ne peux pas refuser. Et pourquoi, en réalité, tu ne peux pas expliquer vraiment comment tu as reçu le salut. C'est un appel irrésistible, efficace. D'accord? Et donc, comment on va dire? C'est une invitation à communier avec Dieu. Et on n'a pas le choix. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates. Donnez-moi Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates chapitre 1, verset 1 à 16. On est ensemble? Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Ok? Ça c'est l'œuvre de la grâce, hein? La sélection, le choix. Donc pendant que Paul était en train de combattre l'église de Jésus-Christ, Dieu l'avait déjà choisi. Il était apôtre. Mais il y a un temps de grâce. Le temps de grâce a sonné. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc, la grâce nous appelle. Ensuite, la même grâce qui s'est manifestée qui nous a appelés et qui s'est manifestée pour notre salut, nous enseigne à marcher dans la sanctification. La grâce enseigne. Aussi longtemps que c'est la grâce de Dieu. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Donnez-moi ça rapidement. Tite, le livre de Tite, chapitre 2. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. La grâce est un enseignant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Et nous allons revenir sur ça. Vous allez voir, la racine, ce qui est derrière tout péché, c'est la convoitise. Enlevez la convoitise du cœur de l'homme, il n'y aura plus péché. L'une des choses que la grâce de Dieu nous amène à faire, c'est de tuer la convoitise. Et il y a deux sortes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça la vie de sanctification. Et c'est ça qui nous amène à la transformation, à un état nouveau. La grâce. Dis-moi amen. Et en disant cela,
je crois, l'Esprit de Dieu me conduit dans Romains chapitre 6 aussi. Et il dit, Romains chapitre 6 à partir du verset 12, il dit que le péché, verset 12 à 14, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne point. Mais comment? Paul, tu es en train de nous dire quoi là? Va verset 12 d'abord. Il dit que le péché ne règne point. Ne règne donc point dans votre corps mortel. Ça dit quoi? Dites-lui de ne plus régner. Ne permettez plus au péché de régner dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais pourquoi? Comment? Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, je dis non à Satan, mais je me livre à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça veut dire, je fais le choix. Je fais des choix. Je dis non à Satan, mais je me livre totalement à Dieu. Pourquoi? Il nous donne la raison. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce nous donne le pouvoir de ne plus répondre aux sollicitations des convoitises de la chair, mais de faire la volonté de Dieu. Donc quand tu comprends le miracle de la grâce, tu ne peux plus pécher. C'est une force, c'est une puissance, c'est une capacité. Dis-moi amen. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que lorsque la grâce de Dieu nous localise et nous sommes sauvés, nous recevons, je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons le don de l'Esprit qui vient sceller notre salut et qui est l'instrument de choix pour notre transformation. La Bible appelle ce don le sceau du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Alors voyons l'histoire. On peut lire Luc chapitre 18, verset 9 à 14. On va voir deux hommes, un pharisien et un publicain. L'un, s'appuyant sur la loi, a été rejeté, mais l'autre, s'appuyant sur la grâce, a été justifié devant Dieu. C'est pas ce que tu essaies de faire par tes propres forces, c'est pas ça qui te justifie. C'est pas ça qui te rend agréable à Dieu. Même si parfois la chair fait de bonnes choses, Dieu ne calcule pas ça. Dis-moi amen. Voici, il y a quelqu'un, il ne connaît pas le Seigneur, il n'est pas né de nouveau, mais il a une vie exemplaire, une moralité vraiment. Devant Dieu, ça ne veut rien dire. Il meurt, il ira en enfer. Il ira en enfer. Tout ce que vous faites de bien, tu peux me dire, oh, Nelson Mandela, il nous a montré l'exemple parfait du pardon et de la réconciliation. Et je ne sais pas s'il a reçu Jésus. Sinon, malgré tous ses exploits, tout le monde acclame un leader exceptionnel. Bonjour l'enfer. Fais attention à tes propres œuvres. La Bible dit notre justice même est comme une souillure devant Dieu. Donc la seule chose que Dieu reconnaît comme bonne œuvre que tu accomplis, c'est ce qui est fait par la grâce. Est-ce que tu me suis? Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Dis à ton voisin, moi je suis pharisien, toi tu es publicain. Viens choisir. Il montait. C'est là, c'est ce que. Il y a beaucoup de gens. Écoutez, quand nous on grandissait, on faisait des débats seulement avec des gens d'une certaine dénomination. Et c'est eux qui ont la révélation. Et tout le reste là, vous êtes ignorants et vous allez en enfer. Et ce qui les caractérise, c'est de l'orgueil spirituel. Veut nous montrer, hey, vous croyez en trois dieux. Nous croyons le Dieu. Ah!
je faisais des débats fatigués. Mais en fait, ça m'a aidé à chercher Dieu. Dis-moi amen. Mais ce qu'on voyait dedans, c'est une notion de supériorité. Et nous avons la révélation. Nous avons... Alors, mais tout ça, là, ça ne veut rien dire. Quand tu peux te dire, moi je fais ceci, moi je fais ceci, moi je fais ceci. Hein, Dieu, à cause de ça, Dieu ne calcule pas ça. Et c'était le problème du pharisien. Il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Même à l'église ici, les gens font ça. Hein. La soeur là. Quand tu la regardes, tu dis, l'église qui a fait ainsi, non? Est-ce qu'on peut rester à côté des gens comme ça? Si. Les sentinelles là, ils ne savent même pas comment positionner les gens. Bon, il commence par quelque chose qui ressemble à de l'humilité. C'est comme s'il rendait grâce à Dieu. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Dieu, tu n'as pas besoin d'aller loin. Non, il n'y a pas, mes filles. Exemple. C'est à côté. Les gens comme ça, on ne doit pas leur permettre de venir à l'église. Et Dieu est venu faire quoi maintenant? Dieu est venu nous... Il veut parler des œuvres, de ce qu'il a pu faire. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Pharisien, il faut citer encore ce que tu fais. Moi, on est dans la chorale, bon. Répétition. On est même dans les intercesseurs. Les pasteurs, on priait fatigué. On jeûnait. Avant, on faisait des 40 jours de jeûne, 21 jours. Cette fois-ci, c'est 14 seulement. Mon ami. Il dit, non, on peut imaginer toutes les bonnes œuvres. Il dit, la dîme que je donne, vraiment, mais il dit, le publicain se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Dieu vient toujours au secours des faibles, celui qui reconnaît qui est faible. C'est là où la grâce vient agir. Sois apaisé envers moi. Il est en train d'appeler, de faire appel à la grâce de Dieu. Et Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque croit faire une œuvre de justice par ses mérites, par ses capacités, sera abaissé. Il ne sera pas reconnu devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent même pas comment Dieu fonctionne. Il dit, mais c'est la seule. Dieu là, je ne comprends pas. Hein. Donc c'est la seule là qui veut se marier comme ça. T'as le frère là, on dirait que Dieu ne voit pas bien, il ne voit pas certaines choses. Il faut qu'on lui rappelle. Tu n'as aucune idée de comment la personne va devant Dieu. La grâce. La grâce. Et la Bible nous montre, nous avons aussi 2 exemples. Est-ce qu'on va finir cette affaire? Je pensais parler au moins de deux provisions aujourd'hui. Hein. Nous voyons aussi dans Luc chapitre 18, versets 18 à 27, on voit l'histoire du jeune homme riche et l'histoire du jeune homme riche. Oh, Jésus il dit bon maître. Et Jésus lui dit, est-ce que tu connais la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Tu dois, il lui a cité la loi. Et le jeune homme lui dit, j'ai pratiqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ça, c'est pas la grâce, c'est sous la loi. Et la Bible dit, Jésus l'a regardé et l'a apprécié.
Donc, il a essayé de respecter la loi. Mais ce qui est intéressant, non seulement cet homme était juste en griffe selon la loi, mais il était riche. Alors maintenant, Jésus voulait le basculer de la loi à la grâce. Et c'est là qu'il a échoué. Jésus lui dit, ouais, tu as bien fait, mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Il te manque la dimension de la grâce. Et maintenant, avant que la grâce n'agisse, il faut que tu te dépouilles de tout ce que tu as. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Non, tu as essayé par la loi d'acquérir, d'être juste et d'acquérir même des richesses. Mais je vais t'amener à une autre dimension de vie meilleure, supérieure, qui est au-dessus de la loi. Ok? Mais avant que tu n'acceptes cette vie supérieure qui se manifeste par la grâce, dépouille-toi de ta justice par la loi et viens sur moi. Parce que je suis la grâce. La Bible dit que cet homme n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il était attristé. Il a continué sa voie. Dis-moi amen. Mais lorsque vous lisez Luc chapitre 19, verset 1 à 10, vous allez voir un autre homme qui a compris le mérite de la grâce. Son nom est Zachée. Zachée, un publicain aussi. Un pécheur. La Bible dit, il était court de taille. Hein? J'écoutais un prédicateur nigérien qui dit, c'est le péché qui l'a rendu court. Il dit, plus vous péchez, plus vous... Il dit, il a tellement volé, il a tellement détourné, En fait, Zachée était comme ce qu'on appelle le directeur général de la douane. Non, tu comprends un peu. Le chef des publicains, c'est lui qui dédouanait tout. Il était riche, il avait dépouillé, il avait. Mais son cœur, il savait qu'il y avait un problème. Donc malgré tout ce qu'il a acquis comme richesse, il n'était pas heureux. Il cherchait à rencontrer la grâce. Et pour cela, il est monté sur un arbre, sur le sycomore. Le sycomore qui est le symbole de la croix. Donc il a fait recours à la croix. La grâce l'a appelé. Zachée, viens. Il faut que j'aille chez toi. Et dès que la grâce a frappé le cœur de Zachée, et Jésus est allé chez lui, Jésus ne lui a pas dit de dédommager ceux qu'il avait volés. Dis-moi amen. Lorsque la grâce vient, ça vous conduit naturellement à faire ce qui est juste, à réparer vos torts, à faire restitution. Dis-moi amen. Mets ta main droite sur ta tête. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, relâche ta grâce dans ma vie. Relâche ta grâce dans ma vie. Que ta grâce opère le miracle de la transformation en moi. Je ne veux plus essayer par moi-même. Je ne veux plus être juste par la loi. Non, mais je veux marcher par la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Une grâce abondante. Je reçois cela par la foi. J'ai accès à cette provision. La provision de la grâce de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je résume. Pour être transformé ou pour activer la puissance de la transformation en vous, vous avez besoin de comprendre la puissance de la croix et d'avoir une révélation de la grâce de Dieu. Puis le Saint-Esprit prendra les choses en main. Amen. Ceci m'amène à parler de la troisième provision rapidement, l'Esprit de Dieu. Troisième provision, l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur le mécanisme, je l'ai déjà expliqué. Donc lorsque la grâce vient frapper à votre porte et vous l'acceptez, vous recevez la foi pour être sauvé et en même temps l'Esprit. Galates chapitre 3, verset 1 à 3. Et la Bible dit que, donnez-moi Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Là, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Donc, lorsque nous acceptons la parole de la vérité,
Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc, ce qui se passe là, c'est un mystère. Hein? Ce qui nous permet même de recevoir la parole de la vérité, c'est l'œuvre de la grâce. De comprendre et de croire, c'est l'œuvre de la grâce. Il dit, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, quand la grâce nous permet de prendre conscience de notre état de pécheur, de notre besoin d'un sauveur, ok, et nous acceptons l'œuvre de la croix, la Bible nous dit quoi? Nous recevons le don du Saint-Esprit. Il dit, c'est comme si le Saint-Esprit vient mettre un cachet sur notre décision, notre engagement. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le gage l'héritage par excellence que Dieu veut nous accorder, c'est son image. Donc nous recevons le Saint-Esprit comme gage de l'héritage. Quel héritage? L'image de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient en nous pour répliquer, pour reproduire la vie de Dieu afin que nous manifestions son image. Est-ce que tu peux dire avec moi, bienvenue Saint-Esprit? Donc dès que nous recevons Jésus dans notre cœur, notre corps devient aussitôt le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Paul rappelait cela aux chrétiens de Corinthe. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, pourquoi il parle de ça en interrogation? Parfois, il nous arrive de ne même plus prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Dis-moi amen. Combien ont senti sa présence aujourd'hui? Depuis le matin, tu as senti. Peut-être quand tu es en prière, tu es dans une certaine... il y a une présence ici. Mais il y a des jours, tu as fonctionné toute la journée dans la chair. Tu n'as même pas eu le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de dire, merci Seigneur. Et face à des défis, à des circonstances, tu as oublié même qu'il y avait quelque chose. Il y a une aide précieuse en toi pour t'aider. Et tu faisais face aux choses là, par la chair, par toi-même. Et tu dis, mais je suis là, demande-moi de l'aide. Et Paul leur rappelle, ne savez-vous pas, prenez conscience. Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Votre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous et il est là en vous pour un ministère, pour accomplir une tâche. Mais il a besoin de votre coopération pour travailler. Dis-moi amen. Et donc, le Saint-Esprit en nous est la clé maîtresse de notre transformation. En dehors du Saint-Esprit en nous, il n'y a pas de véritable transformation humaine. Il n'y a pas. D'ailleurs, sans sa présence, la grâce ne peut même pas faire correctement son travail. Pourquoi d'ailleurs on l'appelle l'esprit de grâce? Dis-moi amen. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la vie transformée. C'est pourquoi Jésus a promis. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Jean 14, verset 16 à 18. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Celui qui a fait de moi, Jésus, le Christ, vous avez besoin de lui dans votre vie. Et il faut que je quitte la scène, que j'amène le sang au ciel, sur l'autel, et que Dieu approuve le sacrifice, alors il répandra l'esprit et l'esprit viendra sur vous. Et en vous. Dis-moi un vrai amen. Donc, le travail, l'œuvre de la transformation de l'homme se résume dans le ministère du Saint-Esprit en nous. Dis avec moi, le ministère du Saint-Esprit en moi. Donc,
pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Il est l'aide la plus précieuse dont nous avons besoin. Il est là pour nous aider à faire tout ce que Dieu nous demande de faire. En commençant par la transformation. Il est le lien qui rétablit notre communion avec le Père. Il continue le ministère de Jésus sur la terre, en nous et au milieu de nous. Il est le sceau de notre rédemption et de notre restauration. La marque de notre appartenance au royaume de Dieu et à la famille de Dieu. Il est le gage de notre héritage en Christ. Il nous enseigne les normes, les valeurs et la culture de notre royaume céleste. Il a un ministère en nous, à travers nous et envers toute la création. Il est là pour nous rendre meilleurs et rendre notre séjour sur la terre productif et agréable. Sans lui, nous sommes réellement orphelins. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Dis-moi amen. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas accepté l'Esprit. Et ils vivent pas selon l'Esprit, ils vivent selon la loi, ils vivent selon les préceptes. Et dans ce lot, il y en a même qui ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit, qui ne croient pas au remplissage, qui ne croient pas à la manifestation de l'Esprit, qui ne croient pas à la vie surnaturelle. Oh mon ami, ça c'est des chrétiens charnels. Il n'y a pas de vie transformée, il n'y a pas de spiritualité sans le Saint-Esprit. Alors, donc, l'apôtre nous rappelle que le Saint-Esprit est présent en nous et nous devons prendre conscience de ça. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne jouissons pas de cette présence en tant que chrétiens. Parce que pour 4 raisons. Premièrement, nous ne connaissons pas réellement sa personne et son ministère. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pas une atmosphère. C'est pas une présence. C'est pas un souffle. C'est pas une colombe. Quoi encore? C'est pas un feu. C'est pas un vent. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, parce que nous ne connaissons pas réellement sa personne et son ministère, ne jouissons pas du travail qu'il est appelé à faire en nous. Deuxièmement, nous ne savons pas comment l'honorer au même titre que le Père et le Fils. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et de la même manière que nous adorons Dieu, vous pouvez adorer le Saint-Esprit, c'est pas un péché. Vous pouvez louer, célébrer le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire le 2 secondes. Mercredi, non? Le 2 octobre. Mercredi, hein? Ok. Donc, le 3, c'est le premier jour de l'an 5785. Selon le calendrier civil juif. Donc, nous retournons dans la Bible. Je vais vous expliquer certaines choses. Ok? Donc, le 2, le soir, à partir de 18h, la journée du 3 commence. Et nous allons prendre possession de la porte de ce temps. Dis-moi amen. Et c'est l'année du Saint-Esprit. C'est l'année du souffle de l'Esprit. Vous allez voir ce qui va se passer ici à partir du mois d'octobre. Oh, mon ami. Donc, nous allons prendre possession de cette porte. On va me faire grâce. On va enseigner un peu sur le discernement des temps et des saisons. Avec l'une des choses qui fait que l'église est pauvre, l'église est faible, Grégoire. Vous connaissez Grégoire? C'est un pape, non? C'est lui qui a créé le calendrier grégorien. On nous a imposé ça. C'est pas ça notre calendrier. Les Juifs, ils continuent de respecter les jours là, les dates, selon la Bible. Et ils rentrent dans les saisons de Dieu. Donc, non sur le calendrier grégorien. Abat le grégorisme. Et venons à la parole. Dis-moi amen. Alors, bon, pour ceux qui le veulent, nous allons posséder ces portes. Il y aura 6 heures de louange, d'adoration et de prière non-stop. De 18h à 0h.
Tu vas voir ce qui va se passer. Dis-moi un vrai amen. Donc c'est déjà annoncé, hein, il faut garder la date. Nous voulons juste célébrer le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Et c'est la saison où il va souffler. C'est la saison d'une grande moisson d'âme. C'est la saison des signes, des prodiges, des merveilles. Tu vois que je blague, non? Attends. Tu vas voir une autre atmosphère. Pourquoi? Nous sommes rentrés dans une saison prophétique par discernement. Alors donc, revenons au Saint-Esprit. Donc, on ne sait pas comment l'honorer. On méprise le Saint-Esprit. Hein? Ah! Vous ne savez pas comment j'ai dû batailler pendant longtemps ici pour que cet homme-là soit respecté un peu ici. Les gens ne savent pas discerner sa présence. Non, mon ami, si vous vous rassemblez et il n'est pas là, et sa présence n'est pas là, mon ami, vous vous amusez, vous perdez votre temps. Il doit être honoré. Et parce qu'on le méprise, il est attristé. Et quand il est attristé, il ne peut plus rien faire pour nous. Donc la troisième raison pour laquelle nous ne jouissons pas de son ministère, c'est que nous l'attristons et le limitons souvent par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous l'attristons et le limitons souvent par nos pensées, nos paroles et nos actes. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous l'attristons. Quand il te donne des instructions, tu n'obéis pas. Quand il veut te conduire, quand il te dit de faire ceci, ok, chante-moi ce chant. Il dit non, c'est ce chant-là que j'ai préparé. Il dit, oh, pasteur, oh, il faut laisser ton message là. Adore-moi. Il dit, ah non, hein. Mais ça, il m'a fait nous préparer. Mais un prêcher forcé. Tu es en train de l'attrister. Il te dit, aujourd'hui, ne sors pas de la maison. Ou bien tu te réveilles le matin et c'est le jour là, tu as tellement faim. Il dit, ma fille, faut pas manger aujourd'hui. Il dit, hein? Moi, j'ai pas entendu. Les démons circulent dans la maison, ils parlent aux gens. Combien de fois il t'a parlé? Il dit, ma fille, l'argent que tu es en train de, à quoi de joader? L'argent que tu es en train d'épargner là. Il faut prendre ça, fais ceci. Il dit, non. On attriste le Saint-Esprit. Donc, pourquoi nous ne jouissons pas de son ministère? Nous ne savons pas communier avec lui afin d'établir une intimité. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Nous ne savons pas communier. Dis avec moi, communier avec le Saint-Esprit. Qui va me rappeler les 5 choses qu'il faut pour communier avec le Saint-Esprit? Beaucoup de gens en parlent seulement, mais c'est quelque chose de pratique. La communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de pratique. Et pour le faire, on a besoin de 5 choses. Premièrement, le temps. Deuxièmement, un environnement propice. Troisièmement, la présence. Quatrièmement, l'attention. Cinquièmement, la communication. Communier. En fait, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que la transformation a lieu. Donc, il est en nous, il veut travailler, mais parce que nous n'avons pas une bonne relation avec lui, nous ne jouissons pas de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Dis-moi un vrai amen. Alors, bien aimé, la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, nous montre qu'il ne suffit pas d'être sauvé, d'être sanctifié. Donc, on nous parle des 10 vierges, ok? Donc, la virginité, c'est un signe de pureté, de sainteté. Ok. Donc, 10 vierges qui ont reçu l'esprit. Ça veut dire quoi? Elles sont sauvées. Mais parmi les 10, il y a 10 sages et 10 insensés. Donc, il est en train de nous montrer quoi? Il ne suffit pas d'être sauvé et d'être sanctifié par le sang de Jésus et d'avoir la parole. La parole, c'est la lampe. Les 10 avaient la lampe. Psaume
119, verset 110. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, elles sont pures, elles sont sauvées, elles sont sanctifiées, elles ont la parole de Dieu, mais il faut avoir l'huile dans sa lampe et en réserve. Il faut avoir l'huile. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sinon, s'il n'y a pas suffisamment d'huile dans votre lampe, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas maintenir votre vie de sanctification jusqu'à ce que l'époux arrive. Dis-moi amen. La Bible dit, pendant que l'époux tardait, toutes les vierges se sont endormies. Mais les sages avaient ceci. Les sagesse lui a permis d'avoir de l'huile en réserve. Mon ami, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous prépare à rencontrer le Seigneur Jésus dans l'atmosphère du feu, à être prêt, à être saint, à être purifié. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous téléporter. Comme il a téléporté Philippe, il va nous transporter et nous allons rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Dis-moi un vrai amen. Et pourquoi quand vous méprisez le ministère du Saint-Esprit et son œuvre, vous aurez une vie chrétienne impotente, dépouillée de force et de capacité. La Bible dit, ils ignorent ils ont l'apparence de la piété, mais ils ignorent ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. En quelques points rapidement, le ministère du Saint-Esprit en vous. Premièrement, il produit le fruit de l'Esprit. Il y avait moi le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 22. En fait, c'est ça, une vie transformée. Le fruit de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit en nous est comme une semence qui a été plantée et qui doit être arrosée, qui doit rester dans une certaine atmosphère et présence jusqu'à porter du fruit. Et quand ces fruits commencent par se manifester, c'est ça qui détermine désormais notre caractère, c'est ça qui fait notre vie transformée. Dis-moi amen. Maintenant, combien de chrétiens cultivent, c'est-à-dire, et entretiennent le Saint-Esprit dans une bonne atmosphère, dans de bonnes conditions, jusqu'à ce qu'il commence par porter ses fruits. Donc les 9 fruits de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la foi ou la fidélité, la douceur. Quoi encore? Galates chapitre 5 verset 22. En fait, c'est ça en réalité la vie transformée. Et c'est ça en réalité. Alors toutes ces choses-là que vous voyez ici, là, dans Galates 5 22, vous les voyez aussi au niveau de 2 Pierre chapitre 1 verset 4 à, c'est-à-dire au niveau de la pyramide que nous avons montré hier. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça même la véritable transformation. Et vous savez, je ne sais pas, j'avais un livre que j'ai passé à beaucoup de gens. Qu'est-ce que une vie transformée par le Saint-Esprit, de Rick Warren. À qui j'ai passé ça et ça dort chez lui. C'est un livre que j'ai couvert et puis j'ai donné ça à beaucoup de gens. Quand quelqu'un vient de parler, il dit il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça. Mais c'est parti une fois et puis c'est plus revenu. Qui a déjà lu ça une fois? Une vie transformée par le Saint-Esprit. Ok, c'est chez moi, vous avez passé. Alors, ce que j'aime dans le livre, l'auteur a pris du temps dans chaque chapitre pour développer chaque fruit et comment ça se développe. Cherchez ça, ça doit tomber déjà dans le domaine public. Mais il va nous fatale. Donc, vous pouvez avoir ça PDF gratuit. C'est Rick Warren. Dis-moi amen. Donc tu vas voir que la patience, c'est quelque chose de la joie, la paix. Il y a un mécanisme par lequel toutes ces choses-là se développent en nous.
Et ça, c'est un processus et ça prend du temps. On ne prie pas, on ne se réveille pas un jour et puis dit Alléluia! C'est fini. C'est pas les dons. Le don là, les dons de l'esprit, on ne te dérange pas pour ça. Tu peux être même en train de dormir, tu ne pries même pas pour ça. Mon âme, et tu reçois. Tu parles en langue, tu reçois des dons de prophétie, de révélation, tu commences par voir, mon ami, ça ça se passe pas comme ça. C'est quelque chose, l'arbre est déjà en toi, c'est à toi de t'entretenir ça, et les fruits, et quand la Bible parle des fruits, c'est pas toi qui les manges, c'est les autres à l'extérieur qui apprécient, c'est les autres qui mangent ça. Dis-moi amen. Donc, un enfant de Dieu doit veiller constamment sur ces choses. Tu vois, ça c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et pendant un mois, j'ai dit, ok, je vais travailler la patience. La patience. Parfois, je deviens impatient et dis, bon, c'est pas encore ça. La patience. Faut être doux, hein, faut être doux. Faut être romantique. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend la romance. Dis-moi amen. Il y a les garçons qui sont durs comme ça là. Laissez le Saint-Esprit vous adoucir un peu. Dis-moi un vrai amen. Écoute, quand l'Esprit de Dieu te saisit réellement de façon, tu deviens doux, comme un agneau. Vrai. Ça te façon de dire, mais il est là, tu... Ok, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, je continue de travailler. Parce que impatience, on va nous ouais. Et puis, de temps en temps, je n'arrive pas aussi à maîtriser ma colère. Bon, je dis, bon, la Bible autorise, hein. Il a juste dit que le soleil ne se couche pas sur ça. Donc, parfois, il faut se déchaîner de temps en temps. C'est pas encore un péché. Mais il y a une dimension dans laquelle vous pouvez rentrer et puis, vous êtes comme Jésus sur la terre. Toujours calme. Calme. Ah, mets ta main droite sur ta tête, dis Seigneur Jésus, je viens comme toi. Il est l'exemple parfait. Il est venu sur la terre pour nous montrer à quoi l'homme doit ressembler. Seigneur, Seigneur Jésus, je veux te ressembler. Dis-moi un vrai amen. Deuxième ministère du Saint-Esprit, il est notre consolateur. Dis avec moi consolateur. Jean 14, versets 16 et 26. La Bible dit, je vais vous envoyer le consolateur. Je vais vous envoyer le Parakletos. Le Parakletos, c'est un mot grec qui est décomposé. Et le consolateur, c'est ça on dit consolateur en français, ça veut dire conseiller. Donc le Saint-Esprit en nous comme, et il fait le travail de conseiller, aide, intercesseur, avocat, force, réserve, réconfort. Et tout ça là, c'est pour nous aider à être meilleurs, à être des gens transformés. Donc, il nous conseille, il nous conduit, il nous dirige, il nous aide dans nos faiblesses, dans nos infirmités. La Bible dit par exemple, il nous aide à prier. Il intercède par nous. Il est notre avocat. Il nous aide par exemple à faire les prières de plaidoirie. Il est notre force, celui qui nous donne la force, la capacité pour dépasser nos limites. Il est la réserve. Mon ami, quand tu comprends le Saint-Esprit comme ça, tu ne peux jamais fatiguer. Lorsque toi, tu es épuisé là, il y a une réserve dans le Saint-Esprit que tu peux utiliser. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme quand je venais ici tout à l'heure. Mon épouse, elle se plaignait. Oh, je suis trop fatigué. Moi, j'étais fatigué, mais je ne le confessais pas. Dis-moi amen. Mais je priais pour puiser dans la réserve du Saint-Esprit en moi. Il est notre réconfort. Dans le temps de trouble, c'est lui qui nous réconforte. Et tout ça, ça participe à notre transformation. Troisième ministère du Saint-Esprit, il nous rend la vie et nous vivifie. Il nous rend la vie et nous vivifie. Il est l'esprit de vie. On va revenir sur ça après. Donc demain, on va parler de l'esprit de vie de façon plus
Mais ça vient, le Saint-Esprit nous rend la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. La Bible nous dit en réalité que nous sommes passés de la mort à la vie. Il donne la vie à nos corps mortels. Dans Jacques chapitre 2, verset 26, il dit comme le corps sans esprit est mort. Donc le corps sans esprit est mort. Donc sans l'esprit de Dieu, sans l'esprit de vie, nous sommes morts. Dis-moi amen. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. La Bible l'appelle l'esprit de vie. Romains chapitre 8, verset 2. C'est lui qui entretient la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit et de la vie. Romains chapitre 8, verset 2 et verset 5 à 6. Ok, je file vite pour finir. Et la Bible nous dit que lorsque nous nous affectionnons des choses de l'esprit, nous allons vivre. Mais lorsque nous nous affectionnons des choses de la chair, nous allons mourir. Notre affection, le désir de notre cœur doit être tourné vers les choses spirituelles. Et si cela se passe ainsi, nous avons la vie. Dis-moi amen. Et donc, quand nous sommes faibles dans n'importe quel domaine, c'est le Saint-Esprit, dans sa dimension, l'esprit de vie, qui nous ressuscite en réalité. Il dit, il y a écrit ici, c'est le Saint-Esprit qui peut redonner vie à ta vie spirituelle, à ton âme, à ton corps, à ton mariage, à ta famille, à ton ministère, à tes affaires, à tes relations, à ta carrière, à tes finances, à tes études. On va revenir sur ça. On va parler exclusivement de l'esprit de vie. Parce que là où il y a la vie, il y a la croissance, il y a la productivité, il y a la fécondité. Dis-moi amen. L'autre ministère du Saint-Esprit, c'est que il réveille nos sens spirituels et nous enseigne. Il réveille nos sens spirituels et nous enseigne. À moins d'être initié au monde spirituel, vos sens spirituels sont morts après la chute. Mais dès que le Saint-Esprit entre en nous, il réveille nos sens spirituels pour interagir avec le monde spirituel. Ceci nous permet de voir, d'entendre, de sentir, de percevoir, de comprendre et de toucher les réalités du monde spirituel. Avec sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas comprendre la parole de l'évangile, les vérités de l'évangile, les révélations. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que je suis en train de dire depuis là, ce serait du chinois pour toi. Ok? Tu vas pas percevoir, tu vas pas discerner. Et mieux, le Saint-Esprit, il veut nous parler. Par exemple, pendant que tu m'écoutes là, en ce moment, plusieurs sens sont en train de travailler. D'abord, tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ta perception, ton discernement, l'esprit de révélation. Donc, il y a même certaines choses que je dis, tu n'entends pas un son, tu vois une image. Ou bien il y a certaines choses, je fais certains gestes, tu entends un son. En fait, le Saint-Esprit communique en fait, c'est le multimédia. Le maître du multimédia, c'est lui. Et il te parle de plusieurs manières. Il utilise des sons, des images, toutes sortes de choses. C'est pourquoi il peut décider de te conduire. Il veut t'enseigner maintenant dans le monde des révélations. Il t'amène dans le règne de l'esprit. Il te montre des choses. Il t'explique. Tu entends un son. Par exemple, dans le règne de l'esprit, dès que vous rentrez, on n'a pas besoin de vous parler beaucoup. Vous comprenez les choses. En fait, dans le règne de l'esprit, c'est pas le moyen de communication n'est pas la parole. C'est la lumière. C'est le son. Dis-moi amen. C'est pourquoi quand tu es en esprit, il dit, je ne sais pas comment, mais je sais. Que c'est. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 14, il dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel comprend. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13, Jésus disait à ses disciples, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Parce que vous n'êtes pas encore dans la dimension de l'esprit où vous pouvez avoir la compréhension. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera
toutes choses. Écoute, il y a des gens aussi longtemps qui ne sont pas encore entrés dans la fréquence de l'esprit. Ne perdez pas votre temps à parler avec eux. Comprendons rien du tout. Pourquoi? Leurs organes spirituels, leurs oreilles, leur entendement, leur perception, c'est pas encore réveillé. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il nous réveille. Or, sans cette compréhension, sans cette révélation, sans cette nouvelle intelligence spirituelle, il n'y a pas de transformation. Parce que la transformation vient par le renouvellement. Et donc, Dieu veut nous communiquer des nouvelles pensées plus fortes et plus dominantes à travers des enseignements nouveaux que nous recevons par le Saint-Esprit. Ah, que le Saint-Esprit t'aide maintenant. C'est pourquoi Paul priait. Oh, il priait pour les Éphésiens et c'est la même prière pour nous. Il dit que le Seigneur vous donne, qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation vient par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu reçois l'esprit de révélation, c'est fini. Ta transformation est garantie. Tu ouvres la Bible, tu vois des choses. Et ce sont ces nouvelles révélations, ces nouvelles pensées dominantes de Dieu qui renversent les forteresses qui sont en toi. On va revenir sur ça. Le mécanisme de la transformation de notre intelligence, le renouvellement de notre mentalité. C'est la clé de la transformation même. Dis-moi amen. Je dis, c'est ici que s'opère le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, de notre mentalité. Et sans le réveil de vos sens spirituels ou de votre homme intérieur, vous êtes étrangers à la vie de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 18. Beaucoup sont à l'église, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Des choses dont on parle ici, c'est tellement bizarre. Dès que passer au Gadia, vraiment. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension de l'esprit. Si ce n'est pas le cas, votre marche avec Dieu serait une frustration et une contrainte. Et vous serez une victime et une proie facile dans le monde des ténèbres. Et vous n'allez progresser, vous n'allez jamais progresser. C'est comme un enfant qui est décalé, il est dans une classe, mais son niveau est tellement bas. Pendant qu'on est en train d'enseigner les choses, lui ne comprend rien. Et pour ne pas se ridiculiser, on dit, est-ce que vous comprenez? Il dit, oui, je peux continuer. Qui a déjà fait ça? On a dit, tu n'as rien compris, rien de rien. Le professeur dit, on peut continuer, qui a une question? Tu ne veux pas te ridiculiser. Pourquoi? Tes organes, la même chose se passe en esprit. Pendant que je parle peut-être là maintenant, tu vois, tu ne saisis rien. Ok. Mais la bonne nouvelle est, tu n'es pas obligé de saisir tout ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas l'esprit que je suis en train de communiquer ces choses, et l'esprit est en toi, retourne dans le lieu secret avec l'esprit. Il va t'enseigner au-delà de ce que je suis en train de dire. Mais ce serait un avantage pour toi si tu peux être connecté en ce moment et tu reçois les pensées. Parce que la parole parlée, prêchée sous l'inspiration de l'esprit, comme je le fais, c'est un miracle extraordinaire. Si tu es connecté à moi, tu ne sais pas ce qui se passe avec toi là. Tu es en train d'être reprogrammé par la parole. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Ok, je finis. Et le cinquièmement, le Saint-Esprit en nous, il nous donne accès à une sagesse surnaturelle. En fait, ce que disait quoi? Il nous donne accès aux 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu, Isaïe chapitre 1, 11, verset 1 à 2. Donc, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de connaissance, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Dis-moi amen. Mais je veux mettre l'accent sur essentiellement l'esprit de sagesse ici. Et par l'esprit de sagesse, il nous
L'esprit de sagesse nous transforme et nous amène dans le domaine, dans le règne de la domination sur la création. Dis-moi amen. Par exemple, si le Seigneur veut t'accorder la richesse, c'est pas l'esprit de sagesse. S'il veut t'amener dans le domaine de la créativité, de l'innovation, il va te communiquer l'esprit d'intelligence. Dis-moi un vrai amen. Ok, je vais finir. Sixièmement, le Saint-Esprit active et magnifie vos dons naturels tout en vous donnant aussi des dons surnaturels. Il active et magnifie vos dons naturels et vous communique aussi des dons surnaturels. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Donc, vous avez déjà des dons naturels. Des dons naturels comme, par exemple, moi, j'ai le don de l'enseignement, naturellement. Ça, c'est sans Jésus, sans nouvelle naissance. Le Seigneur m'avait donné cette grâce pour communiquer, pour partager la connaissance. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient saisir cela, ça devient autre chose, hein. Donc, autrement dit, je pourrais être un bon conférencier, un bon coach motivateur. Ou bien, mais quand le Saint-Esprit descend sur ça, ça devient un instrument pour transformer la vie. Dis-moi amen. Mais mieux, c'est pas fini. Donc, vous connaissez les dons là, de Romains. Les dons naturels. Les dons de libéralité, de miséricorde, de prophétie, de service. Ok, il y en a combien? Vous avez oublié? Il y en a combien? 7. Maintenant, en plus de ça, le Saint-Esprit peut vous communiquer. En fait, l'une des choses qui vous façonne, qui vous transforme en un autre homme, c'est la découverte et le développement de ces dons. Oui, les dons de Dieu en vous, ça vous transforme. Ça vous élève dans une autre dimension à faire des choses extraordinaires. En fait, c'est la gloire de Dieu en vous qui vous révèle autrement au monde. Dis-moi amen. C'est pourquoi un homme que tu connais dans son naturel calme, lorsque tu le vois en train d'opérer dans son don, tu te dis, waouh, c'est la seule à ça. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette dimension de lui. Ça, le don nous transforme et nous révèle autrement au monde. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, non seulement je vais activer les dons naturels en vous, je vous communiquerai des dons surnaturels. Donc, de 1 Corinthiens 12. Donc, qui sont catégorisés en toi. Donc, les dons de révélation, les dons de puissance et les dons quoi? Les dons vocaux ou les dons de la parole. Dis-moi amen. Et tout ça, ça nous façonne. Donc, je peux recevoir le don de guérison. Cela me fait de moi une autre personne carrément. Je peux recevoir les dons de révélation qui me transforment en un prophète. Ok? Cette transformation, il y a des choses qui descendent sur vous. Vous n'êtes plus la même personne. Bon. Dis-moi amen. Ok, que le Saint-Esprit t'enseigne le reste. Donc, 7e ministère du Saint-Esprit, il entretient le feu de l'Esprit en nous. Donc, le Saint-Esprit en nous entretient le feu. Et quel est le ministère du feu en nous? Le feu est purificateur. Le feu purifie les déchets. Le feu, tu vois, l'or est purifié par le feu. Tout ce qui est précieux en vous, lorsque le feu rencontre cela, les déchets qui sont dedans sont nettoyés. Dis-moi amen. On a besoin du baptême du feu et d'être immergé dans le feu. Il y a cette dimension en esprit qu'on appelle le règne du feu. Quand le Seigneur veut faire des choses étranges avec vous, vous entrez dans cette dimension et ça vous transforme en un autre homme. Dis-moi amen. Lorsque le feu est descendu sur les apôtres, ceux-là qui étaient peureux, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Lorsque l'Esprit est descendu sur eux, on les a méconnus. Ils sont descendus de la chambre avec audace, avec courage, avec le feu vous transforme. Si on a le temps, on va revenir sur ça en détail. Et puis 8 pour finir, il vous donne la direction divine. L'Esprit vous donne la direction divine. Et ici, par le Saint-Esprit, vous êtes soumis
au leadership de l'esprit qui vous conduit à travers les déserts de la vie, à travers les différentes classes ou étapes de l'école de l'esprit, où vous avez des rencontres, où vous avez des épreuves, des tests qui vous conduisent à la transformation. En réalité, c'est le travail par excellence que le Saint-Esprit fait, c'est ça. Dès que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, votre vie ne vous appartient plus, c'est fini. En vrai. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus, l'Esprit est descendu sur lui, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Donc, lorsque vous êtes réellement baptisé du Saint-Esprit et vous vous soumettez à son leadership, c'est lui qui vous conduit désormais. Il vous dirige. C'est pourquoi un homme conduit par l'Esprit est un homme étrange. Parce que les expériences, les étapes, les vallées, les montagnes, les épreuves que vous devez rencontrer pour la transformation, c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin où ça se trouve. C'est lui qui vous conduit. Et quand vous êtes prêt à le suivre, c'est fini. Tu vois, tu ne sais même pas comment il t'a basculé pour t'amener à Parakou, et puis tu reviens à Calabi, tu reviens. Le Saint-Esprit te conduit. Il est en train de façonner, de te diriger. C'est lui qui a arrangé tes pas et un jour on s'est rencontrés. Dis-moi amen. C'est lui qui te dirige. C'est lui. Parfois, il veut que tu lises un livre. Il m'a fait ça plusieurs fois. Je suis là. Je me pose des questions par rapport à certaines choses. Il dit, lève-toi, va à la librairie. Il va à la librairie. Il dit, ah, pasteur, tu es venu. Tu veux quoi? Il dit, je ne sais pas. Je me promène dans les rayons. Prends ça. Et puis tu arrives à la maison. C'est exactement. Il vous conduit. C'est pourquoi à des moments donnés, tu ouvres YouTube. Il y a une vidéo qui vient. Tu fermes, tu ouvres encore, ça vient encore. Mon ami, le Saint-Esprit fait des choses bizarres. Il veut te conduire dans quelque chose. Il veut te conduire à un enseignant, à une instruction, à quelque chose. Une réponse à une question, une solution, la réponse à une prière que tu es en train de faire. Dis-moi un vrai amen. C'est lui qui dirige. Quand nous venons ici, s'il n'a pas le contrôle de la réunion, on perd notre temps. C'est pas aussi longtemps si je ne capte pas sa fréquence. Faut pas faire quelque chose dans la chair. Ça vous fatigue inutilement et ça n'apporte rien. Que le Saint-Esprit t'aide. Afin que ce qu'il veut que tu deviennes, ce que Dieu, c'est-à-dire qu'il fasse de toi ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Dis-moi amen. Il est l'instructeur et le pédagogue que le Père nous a confié pour nous conduire dans toute la vérité. Il reçoit de Dieu le plan de notre destinée et il nous conduit dans ça. Nous ne connaissons pas le chemin et nous devons le suivre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé son ange devant Israël pour le conduire. Il dit parce que vous ne connaissez pas le chemin. Il dit suivez l'ange. Aujourd'hui, c'est pas un ange qui nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit. Et Dieu veut que nous le discernons, que nous ne suivons pas à pas. Dans toutes les étapes. Et au cours de ce parcours, nous allons finir dans la terre promise avec une nouvelle identité, avec une vie totalement transformée. Incline ta tête et bénis le Seigneur, maman. Rebrasota là-bas. Nebrasota, braseketere. Nebrosi katara brasota na kasheketere brosi katara da braseketere brosi katara da bra. Jana braseketere brosi katara da braseketere brasa. Nebrasa katara braseketere brosi ketere brasata nibra. Zane braseketere brosi ketere brasa kata. Negroshi katara da basha katara ba. Zane brosi ketere brasa katara da ba. Ishana brasa katara da brasa kata ya brusa katara da brasa kata remusha katara da basha kata de brasa katara da zane brasa katara basha kata de